Professeur Humbert, merci de nous recevoir à nouveau. Aujourd'hui, on va parler des cheveux et de la chute de cheveux. Ça nous angoisse, ça nous stresse de nous voir perdre nos cheveux. Est-ce que c'est un problème saisonnier? Est-ce que c'est un problème de vitamines? Qu'est-ce qui fait qu'on perd nos cheveux? Vous avez tout à fait raison. C'est un problème essentiel chez la femme. Et j'ai vu d'authentiques femmes pleurer parce qu'elles perdent leurs cheveux. Et il y a de quoi. Et elles s'imaginent devenir chauves. La chute de cheveux est donc importante à considérer, mais tant qu'il n'y a pas ce qu'on appelle l'alopécie, peu de personnes s'en soucient de cette chute de cheveux. Or, dès que les cheveux tombent, et il suffit pour ça de voir ce qu'il y a dans une douche, lorsqu'une femme perd ses cheveux, il y a des cheveux partout. Il y a de quoi faire peur, en effet. Et donc, la chute de cheveux est importante. Et n'attendons pas qu'il y ait une alopécie, parce que ça sera trop tard. C'est-à-dire si les cheveux sont raréfiés, si on voit déjà le cuir chevelu, il y a des trous. Des trous, ouais. C'est un petit peu... On voit à travers, c'est déjà trop tard. Alors, il y a une cause toujours. Et la cause, où est-ce qu'on la trouve? Pas sur le cuir chevelu. Et j'ai une expression que j'aime dire pour mes collègues et les étudiants, surtout en médecine. Le seul endroit qu'il ne sert à rien d'examiner quand on perd ses cheveux, c'est le cuir chevelu. Or, souvent, on se précipite pour regarder le cuir chevelu. Imaginez un plombier que vous appelez parce qu'il y a de l'eau dans votre cuisine et qui passe 10 minutes à regarder l'eau. D'accord. C'est pas le but. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'il cherche pourquoi il y a de l'eau. L'origine. Donc le médecin doit chercher pourquoi les cheveux tombent. Et les causes sont très simples. Il y a deux grandes causes chez la femme. Savez-vous quelle est la principale cause? Les hormones? Ça, c'est la deuxième cause. Alors parlons des hormones. Lorsque vous êtes une femme et que vous prenez soit une pilule progestative, c'est-à-dire ce qu'on appelle les mini-pilules, qui ne s'arrêtent pas, qu'on prend toujours à la même heure, qui ne contiennent que de la progestérone, vous pouvez perdre vos cheveux parce qu'il y a un déséquilibre, il y a un manque d'œstrogène. Donc ces pilules, mini-pilules, sont délétères, on peut perdre ses cheveux. Également, une femme va perdre ses cheveux si elle a trop d'hormones mâles, masculines. Et à quoi voit-on qu'une femme a trop d'hormones mâles? Non pas dans les prises de sang, parce que les prises de sang peuvent être normales, parce que la libération d'hormones masculines se fait à des moments particuliers, au hasard dans la journée, et au moment où on fait la prise de sang, les taux peuvent être normaux. Mais ces taux libérés en permanence dans la journée vont induire quoi chez la femme? Des poils. Ce sont des jeunes femmes qui ont des poils vers le nombril. Ce sont des jeunes femmes qui ont des poils sur la face interne des cuisses, implantés très haut sur la face interne des cuisses. Ce sont des femmes qui ont des poils autour des mamelons. Et quel rapport avec les cheveux? Si elles ont des poils, elles devraient avoir des cheveux. Non, parce que regardez chez l'homme. L'homme, il a des poils et il perd ses cheveux. D'accord. Donc l'hormone masculine, la testostérone, elle fait tomber les cheveux, elle fait pousser les poils. Donc chez la femme, si cette femme fabrique trop de testostérone, elle va voir ses cheveux tomber, elle va voir ses poils pousser. Incroyable. C'est incroyable. Le cheveu réagit à l'inverse des poils avec la même stimulation hormonale. Et donc on voit des femmes qui disent « Oui mais docteur, si on arrête les cheveux de tomber, mes poils vont pousser ». Je lui dis « Non, ça sera le contraire, puisque tout fonctionne à l'inverse. » Bien sûr, ça va être l'équilibre. Donc si on traite, les cheveux vont repousser, les poils vont disparaître. Et qu'est-ce qui donne des excès d'hormones masculines? Ce sont les ovaires et une maladie extrêmement fréquente qui touche une jeune femme sur 4 qui s'appelle les ovaires polykystiques. Le SOPK, syndrome des ovaires polykystiques. Ce sont des femmes qui ont des règles douloureuses. On a mal avant les règles et pendant les règles. Ces règles viennent tous les 32, 33 jours. Et ces règles durent 7, 8 jours. Là, on a tout le tableau de ce syndrome des ovaires polykystiques. Et ça peut se réguler. Bien sûr. Alors, pas besoin d'avoir de kystes. Ça porte le nom de polykystique alors qu'il n'y a pas besoin qu'on voit des kystes. N'allez pas chercher des kystes. La seule preuve, c'est d'avoir des règles trop espacées, trop longues et douloureuses. Ça signe les ovaires polykystiques. Ça veut dire que les ovaires, dans la journée, vont envoyer des hormones mâles qui font tomber les cheveux et font pousser les poils. Les poils peuvent pousser jusqu'à la moustache et la barbe. Bah, bien sûr. Vous voyez même des femmes qui ont des barbes. Oui. Donc ça se traite
Comment traite-t-on? Si la femme accepte ou n'a pas de contre-indication à la pilule œstroprogestative, ça sera la pilule œstroprogestative. D'accord. Parce que celle-ci va mettre les ovaires au repos. Et donc les ovaires ne vont plus fabriquer d'hormones masculines et vont cicatriser, guérir en 3 ans. Si la femme ne peut pas, pour une raison ou pour une autre, ne veut pas de pilule, on va lui donner un médicament anti-androgène qui s'appelle spironolactone, qui est largement utilisé aux États-Unis, qui est un diurétique, un médicament qu'on donne pour faire baisser la tension artérielle, mais qui, chez quelqu'un qui a une tension normale, ne fera rien sur la tension, mais va bloquer l'action des hormones mâles. Et en 8 mois, les cheveux vont arrêter de tomber et vont commencer à pousser. Et donc les cheveux vont repousser et les poils vont disparaître. Alors, une autre question. Tout le monde n'a pas des énormes paires de cheveux, mais souvent, il y a des périodes de l'année où on les perd. Oui. Qu'est-ce que vous conseillez à ces périodes de l'année? Alors, vous avez raison, on va parler de la deuxième grande cause avant de parler des causes physiologiques, c'est-à-dire normales. D'accord. La deuxième cause, c'est la manque de fer. Ah oui, d'accord. Je pourrais dire presque la première cause à envisager chez une femme qui perd ses cheveux, c'est ce manque de fer. Pourquoi une femme manque de fer? Parce qu'elle a des règles trop longues. Les règles sont compensées par l'alimentation si elles durent 5 jours. Quelqu'un qui a des règles de 7 jours a 2 jours de plus par mois de saignement. 2 jours sur 12 mois, ça fait 24 jours. C'est beaucoup. Ça fait quasiment un mois. Oh. Or, notre alimentation, qu'est-ce qui apporte le fer, Sandrine? Moi, je pensais à Popeye, aux épinards, mais je ne sais pas si c'est Non. vrai. C'est pas vrai. Il y a du fer dans les épinards, mais ce fer-là n'est pas absorbé par notre intestin. Alors, il faut prendre des petites gélules de fer. Non, le fer qui est absorbé, c'est le fer de la viande et des abats, de la viande rouge. Ah oui. Les femmes mangent de moins en moins de viande, donc ça pose un problème. Donc, on est obligé de substituer, de donner des comprimés de fer à des doses importantes, 100 mg. Et le fer, plus de la vitamine C, il faut toujours de la vitamine C pour absorber le fer, vont être pris pendant 2 mois, à jeun. C'est-à-dire quand à jeun, Sandrine? Le matin? Non. Ça, c'est une fausse croyance. À jeun, si c'est juste avant de prendre un café, vous n'êtes pas à jeun, puisque dans les 10 minutes ou dans le quart d'heure, vous allez mélanger votre comprimé avec du café et du pain. Alors, la nuit? La nuit. Mais la nuit, on dort. Ben, la nuit, juste avant de s'endormir. C'est 2 heures après un repas. Vous dînez à 20h, vous allez vous coucher à 23h. Vous avez 3 heures après, là c'est parfait, vous n'allez pas vous relever pour manger. Donc vous prenez votre fer et votre vitamine C avec de l'eau sur la table de nuit tous les soirs. Comme ça, il va être bien absorbé, il ne donnera pas mal au ventre et il va être très efficace. Alors vous allez me dire, la vitamine C le soir? Ça excite? Non, alors ça excite pas. Et il faut lire mon livre. Avez-vous un bon médecin de chez Fayard qui va vous expliquer tout ça, que la vitamine C n'excite pas, etc. Et on parle des chutes de cheveux, bien entendu, où on vient de voir les 2 grandes causes. Puis il y a une cause saisonnière, vous avez tout à fait raison. L'automne, non? C'est l'automne. Alors c'est des petites chutes de cheveux qui durent 3-4 semaines et qui cèdent toutes seules. Dans ces cas-là, on peut prendre des compléments alimentaires, des comprimés pour la chute de cheveux, et tout va rentrer dans l'ordre. Mais si ça persiste, au bout de 3 mois, il faut s'en occuper. 2 grandes causes, toutes curables. Merci beaucoup, professeur Humbert. Je crois que celles qui ont des petits problèmes de chute des cheveux ou des grands problèmes de chute de cheveux ont maintenant toutes les réponses pour pouvoir trouver des solutions. Merci.